Le groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 26,5 millions d'euros au Togo, soit environ 17,4 milliards de francs CFA, pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 62 MW crête à Sokodé dans le centre. En 2024, le Cameroun a enregistré un total de 444 302 entreprises, avec 443 524 d'entre elles classées en tant que PME, d'après l'annuaire statistique publié le 13 mai 2025 par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat. Le Maroc ambitionne d'atteindre 5 milliards de dirhams d'exportation vers l'Égypte d'ici 2027, un objectif bien au-delà des 755 millions de dirhams actuels. Au Togo, la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 26,5 millions d'euros, soit environ 17,4 milliards de francs CFA, pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 62 MW crête à Sokodé, dans le centre du pays. Cette facilité annoncée le 8 mai 2025 s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à atteindre 200 MW crête de capacité en énergie renouvelable d'ici 2030. Le projet de Sokodé vient rejoindre le projet de Gapaon pour permettre au Togo de mettre à la disposition de l'économie une production d'énergie solaire et photovoltaïque pour un chiffre global d'à peu près 100 MW. Dans le détail, le financement se décline en deux volets, indique la BAD. D'une part, un prêt de 18,5 millions d'euros de la BAD et d'autre part, un prêt concessionnel de 8 millions d'euros du Fonds pour l'énergie durable en Afrique. Le projet, qui s'élève à un coût total de 61 millions d'euros, inclut également la mise en place d'une ligne de transport de 11 km. Celle-ci devrait générer 87 GWh d'électricité chaque année, ce qui correspond à une diminution de 13 600 tonnes du dioxyde de carbone par an. Avec 100 MW, le pays pourra légitimement financer le secteur industriel et créer une industrie de transformation locale qui manque complètement au pays. Alors, à peu près 250 000 ménages seront couverts. Le projet soutient en outre le pacte énergétique M300 du pays d'Afrique de l'Ouest en favorisant une production d'électricité à moindre coût à travers des appels d'offres et en encourageant l'engagement du secteur privé. En 2024, le Cameroun a enregistré un total de 444 302 entreprises, avec 443 524 d'entre elles classées en tant que PME, d'après l'annuaire statistique publié le 13 mai 2025 par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat. Selon les données, 77,2% de ces entreprises se situent dans le secteur tertiaire, tandis que les établissements individuels constituent 97% du paysage entrepreneurial, en grande partie situé à Douala, le centre économique, et à Yaoundé, la capitale. Le Maroc ambitionne d'atteindre 5 milliards de dirhams d'exportation vers l'Égypte d'ici 2027, un objectif bien au-delà des 755 millions de dirhams actuels. Cette stratégie vise à solidifier les échanges économiques entre le Maroc et l'Égypte, un modèle de coopération arabe, et à renforcer les réseaux commerciaux du pays avec ses homologues de l'Afrique, consolidant ainsi son rôle de passerelle économique à l'échelle mondiale. En janvier 2025, les recettes totales de l'État du Sénégal ont régressé de 81,8 milliards de francs CFA en variation mensuelle, selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette situation fait suite à la diminution des recettes fiscales qui ont connu une baisse de 66,5 milliards de francs CFA et non fiscales connaissant un repli de 15,3 milliards sur la période sous revue. En glissement annuel, les revenus globaux de l'État ont connu une hausse de 113,1 milliards de francs CFA dans le même mois, principalement en raison d'une augmentation des recettes fiscales de 107,9 milliards de francs CFA.